Ma première rencontre avec le cottagecore, je m'en souviens encore. C'est au mois de janvier 2020, sur Tumblr et sur un compte qui a depuis disparu. Et je ne me rappelle plus qui c'était. Mais c'était quelqu'un qui disait en substance ceci. Être déchiré entre l'esthétique du cottagecore et de la Dark Academia, c'est si ennuyeux. Est-ce que je veux cueillir des marguerites dans une prairie sauvage ou me promener autour de bâtiments gothiques? Est-ce que je veux décorer ma chambre avec des fleurs et du patchwork ou des vieux livres et des bougies? Porter des robes d'été ou des cols roulés? Est-ce que je veux faire entièrement du pain ou commettre un mystérieux et inexplicable meurtre? Je ne connaissais le nom d'absolument aucune de ces deux esthétiques et je ne savais même pas ce qu'était une esthétique d'ailleurs. J'ai donc aussitôt lancé une recherche et s'est révélé donc ce qu'étaient respectivement le Dark Academia et le cottagecore. Et soit dit en passant, je comprends qu'on ait du mal à choisir entre les deux. Moi, j'aime les deux, encore à ce jour, mais c'est le cottagecore qui a le plus retenu mon attention. Il n'y aura pas que cette seule vidéo pour le définir, car à mon avis, il en faut plus d'une. Et en fait, je pense aussi qu'il faudrait toute une thématique. Mais commençons tout de même par une définition, pour ceux qui, comme moi à cette époque, ne verraient absolument pas ce que c'est. Alors voilà. La fascination pour une certaine forme de pastoralité, si j'ose m'exprimer ainsi, ou en tout cas pour le bucolique, ça ne date absolument pas d'hier. Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Tumblr, mais aussi Instagram ou TikTok, YouTube, etc., vous tapez les mots cottagecore, de cottage, la chaumière, de core, la moelle ou le cœur, vous obtiendrez ceci, des images qui représentent des chaumières, mais aussi des animaux, la campagne, la nature, en général un temps qui semble figé dans le 19e siècle, et effectivement de jolies robes d'été pour les femmes en tout cas, et des gens qui trouvent que la ruralité c'était quand même mieux. Voilà une pensée vraiment récente, vous direz-vous probablement, mais comme je vous le disais, pas du tout. Idéaliser la vie rurale, Théocrite, poète grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le faisait déjà. C'était un précurseur qui écrivait ses idylles pastorales, c'est-à-dire qu'il était souvent question de berger dans ces œuvres-là. À la Renaissance, il sera souvent question du mythe dit de l'Arcadie, la même que dans le tableau Les Bergers d'Arcadie par exemple. Et qu'est-ce donc l'Arcadie? C'était cette région, au cœur de la Grèce, où l'on situait la patrie du dieu Pan. Plus tard, on en parlera comme une sorte de paradis sur terre, un Éden perdu resté majoritairement naturel. Plus tard encore, au XVIIIe siècle, la reine Marie-Antoinette avait hérité du domaine, et donc du château, du petit Trianon. Elle fera réaménager ce site en faisant construire par exemple une serre, un potager, une laiterie, entre autres choses, et en faisant une sorte de paradis pastoral préservé, où elle pouvait s'habiller et s'amuser de manière plus simple que d'habitude, à Versailles. Enfin, pour une reine en tout cas. Cela l'aurait amusé de garder les moutons, de traire les vaches, disait-elle, même si, évidemment, Marie-Antoinette ne faisait pas elle-même les tâches les plus pénibles. Le cottagecore, c'est souvent avoir les avantages de la nature, sans les inconvénients liés au travail, mais ça, nous y reviendrons. Parmi les précurseurs au XIXe siècle, vous auriez aussi trouvé John Ruskin et William Morris, tous les deux peintres, tous les deux appartenant au mouvement dit pré-raphaélite. C'est-à-dire avant Raphaël, de jeunes peintres britanniques qui admiraient ce qui se faisait avant lui et dont les tableaux d'apparence Renaissance avaient par exemple des sujets religieux mais aussi tournés autour d'une certaine ruralité, parfois contemporaine, et dont le style évoque effectivement ce style des peintres Renaissance. John Ruskin et William Morris étaient tous les deux effarés par la révolution industrielle en Grande-Bretagne, car elle y était importante, ce fut le premier pays où elle eut lieu.
et elle fut aussi assez intense. Elle fut suivie d'un fort exode rural sous le règne de la reine Victoria, beaucoup de paysans devenant ouvriers après le rachat de leurs terres et l'industrialisation donc galopante, produisant certaines choses comme le chemin de fer ou l'éclairage au gaz ou l'électricité, les débuts de l'automobile, etc. Ça chamboulait beaucoup de choses. Et à vrai dire, Ruskin et Morris ne comprenaient plus ce monde. Eux, ils auraient voulu qu'il reste un peu plus rural, et d'ailleurs William Morris vivait à la campagne, dans un manoir qu'il avait lui-même dessiné. Il lança, avec son ami donc, le mouvement dit Art and Craft. Il s'agissait de regrouper des artisans qui créaient des meubles, des tissus, des papiers peints, etc., toutes sortes d'œuvres, et qui avaient un aspect effectivement assez inspiré de la nature dans leurs motifs. Ces mêmes motifs qu'on devrait retrouver plus tard, par exemple, dans le style dit Art Nouveau, comme si cette société, au tournant du XXe siècle, avait du mal à se détacher d'une ruralité qu'elle avait jusqu'ici toujours connue. L'exode rural, d'ailleurs, ne devait pas s'arrêter en si bon chemin. Il augmenta et augmenta progressivement tout au long du XXe siècle, comme vous le savez. Les agriculteurs, d'ailleurs, ne représentent plus aujourd'hui qu'1% de la population européenne. Pour J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, tout cela allait trop vite aussi. Il aurait voulu qu'on préserve un certain bucolique. Il était sensible à la nature. Et le Seigneur des Anneaux est une métaphore de tout ceci. Puisque quand vous le lisez, vous voyez que les hobbits occupent de jolies petites maisons, donc dans la nature. Ils sont proches de celle-ci, ils sont de bons vivants. Leur village est un petit paradis, et ainsi de suite. Tout ceci contraste fortement avec le Mordor, un pays couvert de lave. Autrement dit, comme une usine d'acier fondu, une sorte d'enfer, car c'est bien de cela dont il s'agit. Vous le voyez, non, ce n'est pas au XXIe siècle qu'on a inventé la fascination pour la ruralité, mais c'était bien au XXIe siècle qu'elle a acquis le nom cottagecore. Vous dites probablement que j'ai dû prendre le train en marche, absolument comme tous les autres, une fois j'ai su que le nom existait. Puisque tout a explosé à partir de mars 2020, et à partir de la pandémie. Avec celle-ci, beaucoup de gens se sont dit « C'est pas terrible quand même d'être confiné dans un petit appartement, sans jardin, où je tourne en rond. J'aurais quand même préféré avoir une maison un petit peu plus grande, avec un jardin où j'ai le droit de sortir, sans fournir de papier d'attestation, et aussi, c'est pas terrible de n'avoir trouvé ni farine, ni conserve, ni papier toilette en me rendant d'urgence au supermarché. J'aurais préféré avoir un potager et un verger, dans lesquels j'aurais pu prendre ce dont j'avais besoin, préserver les légumes et les fruits moi-même, bref, voir venir. Il y a aussi un peu de survivalisme là-dedans, vous le voyez. Eh bien non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas pris le train en marche. C'était bien en 2020, mais si vous vous souvenez, j'ai dit en janvier et non en mars. Ça fait une différence? Oui, énorme. À ce moment-là, la pandémie était encore en Asie, et presque personne ne savait, et j'insiste, ce que ça allait produire en Europe. Et à vrai dire, moi je n'y pensais pas du tout. J'ai seulement appris le nom d'une esthétique. Une esthétique qui m'a aussitôt fascinée et dont je me suis dit qu'elle me correspondait à 100%. Naturellement, quand la pandémie, donc le confinement, ont eu lieu, c'est vrai que j'y ai pensé comme tout le monde. Je m'étais dit, ça aurait quand même été mieux avec un jardin où je pouvais sortir. Ça aurait quand même été mieux si j'avais pu prévoir d'avoir un potager, ce genre de choses. Mais à l'époque, j'étais quand même déjà à la campagne. Donc dans un sens, des conditions plus idéales qu'actuelles pour moi aujourd'hui. Car toujours pendant le confinement, j'ai dû ensuite changer d'adresse. Mais ça ne m'a jamais quitté de vouloir vivre dans un environnement plus vert, et surtout de croire que c'est possible de vivre à la manière des cottagecore. Ce que beaucoup de gens disent, le problème avec le cottagecore, c'est tellement idéalisé, c'est impossible de vivre de cette manière. Eh bien peut-être. Mais je suis de ceux qui se demandent toujours, que doit-on faire pour que ce soit possible? Comment serait-ce possible? La base de la base, naturellement, étant de se retrouver dans une vieille maison, si possible de caractère, et dans un lieu isolé, c'est le premier pas. Mais il y a tant d'autres choses à faire pour être lifestyle. D'ailleurs, comment est-on lifestyle et qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela, ce sont des questions sur lesquelles je reviendrai bientôt. Je me répète, je compte en parler en prenant mon temps. De chaque aspect de cette esthétique. Alors, surtout, n'oubliez pas, restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt.